ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos deuxième session, le chapitre nourriture en islam. Et avant qu'il nous commence ce deuxième chapitre, nous faisons une cause concernant la première partie, la nourriture qui l'islam fin défend à cause impropre à la consommation. Alors, la nourriture qui est impropre à la consommation, alors donc l'islam fin défend et il est très évident qu'il fait, parce que du moment qu'il est impropre à la consommation, qui veut dire qu'il est nocif pour la santé. Mais les bons aussi qui nous connaît dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala parfois il fait une restriction, il fait quelque chose d'interdit. Souvent des fois, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître qui fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala parfois il oblige nous, il impose quelque chose là nous. Il fait quelque chose d'obligatoire et il fait nous connaître qui fait. Il fait quelque chose d'interdit, il fait nous connaître qui fait. Parfois aussi, Allah lui impose quelque chose là nous, il pas dit nous, mais c'est mal évident qui fait. Il impose ça là nous. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit nous. Quand on peut dire Allah, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, lui interdit nous contre quelque chose et raison qui son interdiction est très évident, pas besoin de dire nous, il connu. Pareil comme on veut dire, nourriture veut dire qui est nocif pour la santé, veut dire porc, jallala, etc., comme on a fait citer auparavant. Mais parfois aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit certaines choses, ou bien lui ordonne certaines choses, mais c'est moi ne pas connaître qui raison, qui s'agisse derrière là. Ça veut dire l'obligation ou bien interdiction, parfois sous raison li connue, parfois sous raison li évident, parfois sous raison sous sagesse li inconnu. Si ça la connaît. Nous musulmans, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donner l'ordre, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner l'ordre, nous nous soumettons. Si nous ne connaissons, il y a plus pour nous. Si nous ne connaissons qui fait bien faire ça, qui fait bien pas faire ça, il y a plus. Nous va connaître, tant mieux. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Le croyant, le croyante, quand Allah fin donner l'ordre, il peut un choix, il accepter. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah fait serment lui-même. Je ne pas pour un iman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, jusqu'à que ban Dieu je prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans ban litige entre eux. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, et ensuite je ne pas trouve aucune amertume, aucune frustration, aucune veut dire rébellion, aucun embarras dans le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Je te soumets à une soumission complète. Ça veut dire le musulman, il n'est pas obligé à le reconnaître qui fait. Le musulman, il y soumet. Allah dit suffit. Allah dit أَن يَقُولَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Le prophète il dit suffit. Mais seulement comment nous faisons dire, si nous connaissons raison là, il y a plus, tant mieux. Notre deuxième sujet aujourd'hui, c'est nourriture, ou bien veut dire consommation ban charognard. Alors malheureusement nous dans le pays un petit île qui peine à noyer dans l'île là. Nous pensons nous dans le monde dans l'univers, celui qui vit dans le monde veut dire qui est ouvert partout, il connaît comment il est différent d'un petit île. Nous manger les limités avec 10-15 qui a été mangé, 5-6 qui a été frit, nous les mondes très limités. Mais quand nous pouvons causer en déo dans l'Afrique, dans l'Asie, dans les autres pays, est très vaste. Beaucoup de choses qui nous peuvent causer là, directement, les pas concernés dans Maurice. Et peut-être, non, rien ne va pas comprendre là-dedans. Parce que tout ça, quelque chose qui est causé dans le Coran, Sunna, il pas existe dans nos pays. Mais toujours, en petite information, ne pas connaître demain quand ça nous tombe,
que ça nous bateau fait naufrage, que ça nous avions fait naufrage, que ça nous besoin sauver quitte pays aller, nous pas connaître qui situation qui va arriver demain, les bons qui et une connaissance pas de trop. Une connaissance même qui nous pas pratiquer, nous vient supérieur devant Allah. Quand un monde qui pas connaît, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, il pas égal quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui pas connaît bien sûr parce que Allah se dit ça. Alors charognard, c'est une catégorie de bons animaux. Bons animaux, généralement, que je te fais quand tout créature vivant besoin de nourriture pour manger, pour vivre, pour cette subsistance. Alors, normalement, un animal, les chasser. Il y a la chasse. Les tuer sur une proie pour les capables de manger. Par contre, il y a une catégorie de bons animaux qui est considérée comme bons charognards. Bons charognards, quand nous avons une définition charognard, c'est bons animaux qui ne pas la chasse. C'est bons animaux qui consomment bons animaux qui ne fake fresh, ou bien bons animaux qui ont décomposition. Alors donc, du monde on appelle ça charognard, dans le langage français, on appelle ça charognard. Tous les animaux qui consomment, pas la chasse. Les animaux morts, fake ils mangent, ou bien en décomposition, qui normalement, les animaux qui la chassent, ne pas manger les animaux en décomposition. Soit qui, peut-être seulement dans une circonstance, quand là, ils peuvent manger. Mais normalement, un animaux qui la chassent, ne pas pour manger un animaux morts, ni un animaux en décomposition. Alors, c'est seulement ban charognard qui mange sa qualité des animaux-là. Une mort ou bien en décomposition. L'exemple de ban charognard, nous gagnons corbeau. Corbeau, généralement, c'est un oiseau dans la catégorie charognard. C'est pour ça qu'on peut trouver, veut dire, on peut trouver les rameaux, ils prennent les aller. Une petite chose qui est mort, une la chair pourrie, ils mangent, ça c'est normalement, c'est ça son nourriture. Bien sûr, s'il va y avoir aucune petite chose, n'importe qui nourriture, il est bienvenu pour lui. Mais normalement, c'est ça, la source de son nourriture. Une petite chose qui pourrit, une zété, dans bin, ça c'est son nourriture. Mais pas tout corbeau. Normalement, là, ça veut dire exception là-dedans. Un corbeau en général, corbeau qui nous est là ici, il y en a une catégorie corbeau, il y en a plusieurs catégories corbeau, mais fait sensé ça corbeau qui nous peut causer là. Ça, c'est un type de charognard. Deuxième, les rats. Les rats, dans catégorie charognard. Troisième, ban vautour. Ban vautour et ban condor. Ça, c'est ban animaux charognards. Et qui fait? Ouais. Et bon, qui, frère Yen, nous vous causons, veut dire, nous vous causons un petit peu mal là, peut-être je peux étonner. Ça qui nous cause. À cause ça, nous pas dire ça. Une cause, vautour, condor, les rats et corbeaux. Ça, ban là, c'est ban charognard sans aucune divergence là. Pas de divergence là. Ces quatre espèces là, c'est ban espèce charognard. Exception dans une espèce, une variété de corbeau qui s'appelle chouka. Ça, je besoin à l'internet, à le rodé, définition chouka, c'est une espèce corbeau. Son nourriture, c'est, veut dire, la grain. La grain, veut dire maïs, etc. Il pas consomme la chair. Pourtant, il y a un corbeau. Ça n'a pas de divergence qui gagne droit à manger. Ce type de corbeau gagne droit à manger. Alors, qui fait corbeau qui n'a pas gagne droit à manger? Parce que ban charognard, Allah fait une création d'une façon qui est la chair pourrie, qui est remplie avec bactéries, qui est infestée avec maladies, qui est immune avec ça. Il y a une immunité, veut dire, constitution, qui est immune. Ça veut dire, les protégé, les résistants à sa bactérie, sa virus qui est capable de trouver dans sa la chair pourrie là. Alors donc, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, fin empêche musulmans mange ban charognard, li clair parce que li fait l'écho dito, li mortel pour l'être humain. Si sa charognard là, sa corbeau là, sa lera là, qui consomme tout ça ban quelque chose là,
l'île est capable résistant à sa bactéries potentielles. Pas veut dire que tous les animaux ont une bactérie, non. Pas veut dire que tous les animaux sont infestés avec maladie, pas nécessairement, mais normalement, ils comme ça. Alors donc, ces animaux-là, alors qu'ils sont immunes, mais nous, insan, nous pas immunes. Si nous arrivons, une fois, la centième fois, il y a des animaux qui sont contaminés, ou allemand, ça charognard-là, ou capable de mourir. Parce que l'islam, il protège la vie. L'islam, il protège la vie. Alors donc, à cause de le risque qui peut-être dans une fois, ou capable de manger 10 fois les rats ou pas de mort, le 11e fois, capable de mort parce que 11e fois là, il est contaminé. Mais ce n'est pas une contaminé, pas un noyé. Où qui voit le mot là? Pas venir dire que non, mais dans la Chine, on mange des rats, ou bien dans le Vietnam, on mange des rats. 100 coups de mange des rats, capable au 101e coup de mort. Avec contamination, avec tout ça, des histoires, maladies, virus qui peut tendre là, comme ça, me finit ça. Mange tout qui a été nonsense, après finalement, là, toutes sortes qui a été maladies sorties. Ça veut dire que, pas veut dire tout coup obligé si on mange un cobon, momo, non, pas nécessaire. Si on mange un lira, momo. Mais le risque qui, si capable, le 10e coup, le 11e coup, on mange les momo, peut-être ça 11e lira là qui est capable de contaminer l'inallemande, une petite chose qui pourrit, qui est dans la maladie là-dedans, ils transmettent ça avec insan et insan mot. Donc l'islam, les défend, veut dire, pour moi, ça va quelque chose là. À cause, comme on nous dit, il est clair, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. N'a pas, avec votre propre conscience, provoqué la mort. N'a pas exposé à la mort, sans aucune, veut dire, justification. Parce qu'Allah fait, el-Raham, il fait miséricorde, l'ONU de nous, la vie et la santé. Nous pas gagner droit, prendre nous la santé, veut dire, nous sommes contents, nous prendre nous la vie, veut dire, aussi veut dire, cheap. Allah donne nous sa amanat, nous besoin qu'on respect, Allah sa amanat qu'il met dans nous la main. Par contre, la hyène, c'est un animal qui, normal, au besoin de YouTube, l'Internet, peut-être, normal, le tout connaît hyène. Est-ce que hyène est un charognard? Non. Il connu comme un charognard. Mais nous ne fait que définir c'est quoi charognard. Charognard, c'est un animal qui n'est pas la chasse. Les mange animaux morts ou bien les mange animaux infinis pourris. Par contre, hyène, c'est un animal opportuniste. Quel seul avantage il a bali. S'il y en a pour attaquer un animal vivant pour les manger, s'il y en a pour coquins, des animaux depuis léopard, s'il y en a pour bons animaux finiment, des animaux pourris, s'il n'est pas gagné, bons animaux pourris, mais normalement, non, les coquins. Soit ils attaquent des animaux en groupe, soit les coquins depuis, veut dire la chasse de les autres. Ça, c'est hyène. Ça, c'est la première différence entre les autres charognards naturels avec la hyène. La hyène, les chasser les coquins et les mange quelque chose qui est beau aussi. Deuxième différence, c'est que dans la loi islam, gain droit dans l'islam ancien. Dans l'islam, qui nous appelle ça ad-dabr. Ad-dabr halal. Ça veut dire, si vous tombez de l'Afrique, pas connaître comment on l'a trafiqué de l'Afrique, vous pouvez manger, on trouve un hyène, vous pouvez faire bismillah, Allahu Akbar, ou manger. Hadith, qui rapporté par Ibn Abi Ammar, un tabi'i, il dit, قلت لجابر مفين دمان جابر بن عبد الله un sahabi il dit الضبغ صيد هي est-ce que ضبغ est-ce que la hyène c'est un animal qui est capable de chasser capable la chasse mo gagne vous te rappelez alors Jabir ibn Abdullah dit قال نعم il dit oui قلت alors ça tabi'a là fin demande encore fin demande Jabir أكلها mo manger il dit نعم il dit oui تابع له في غير من troisième fois قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم est-ce que ça qui te peut dire là le prophète qui dit ça en passant trouve comment islam comment nous comprenons islam pas Jabir qui intéresse nous prophète il dit si tu dis on est capable d'apprendre à laisser mais si prophète il dit ok ça veut dire nous besoin focus là est-ce que Rasulullah il dit sallallahu alayhi wa sallam pas une situation exceptionnelle, nous pouvons faire parfois sortir un petit comprendre les affaires.
beaucoup d'étudiants nous peut tomber dans le même veut dire problème qui auparavant nous tu peux critiquer. Beaucoup qui n'apprennent l'Arabie, je tu peux critiquer Tabligh Jamaat qui comme quand je suivent comment appeler Miadi, Wakia, Amar Kitab, je sais pas, Tibatin, je sais pas quelles affaires. Un grand Jiboun India, un Sheikh India, un Maulana India, un tel India. Je suis pas critique Sunnat Jamaat, un pire India, un tel India, un tel India. Mais, ce qui nous peut remarquer, mais finalement, beaucoup d'étudiants en Arabie ne peuvent dire Allah India, Rasul India, Sheikh India. Je t'allais avec Sheikh. Nous besoin retourne l'eau la source. Alex Rasoul m'a pas intéressé que Sheikh moi. Comment intéressé que Sheikh comme on pas peut comprendre. Là moi guetter belika applique qui moi guetter un coup comment il comprend. Nous besoin retourne jimoun l'eau Allah India Rasulullah India. Pas seulement ça. Moi besoin édique jimoun là quand il peut demander moi pas un tel qui ou penser non. Pas pose-moi question comme ça. Dis-moi, Miadi, imam, qui a l'India? Dis-moi, imam, qui Rasulullah India? Get sa tabiri là. Ça, c'est un tarbiyat qui nous besoin de recommencer à zéro. Non, pas dire qui Sheikh India. Ou bien non, comment dire, non, qui imam peut dire Sheikh Intel India. Mais que quand Sheikh Intel India qui n'arrive là. Wahisa? Pas Wahisa. Nous besoin recultiver ça dans nous. Voilà sa hadith, voilà sa leçon qui nous gagne depuis un tabi'i. Il peut causer qui ça, il peut causer Cheikh Bin Baz là, il peut causer Cheikh Albani, il peut causer Cheikh Touraïsi, je sais pas qui encore qui Cheikh que tu as amené encore. Non, qui il peut causer? Avec Jabir ibn Abdillah, Sahaba, plus grand savant dans l'univers après les professeurs Sam qui s'en Sahaba. Mais pourtant, il n'acceptait pas parole Jabir li. Il pas accepté parole Jabir. Il prend lui avec une réserve jusqu'à dire il y a ça qui te peut dire là. Rasulullah dit ça? Ok. C'était correct. C'était là correct. Ça qui est important pour nous. D'accord? Alors voilà, veut dire, ça récit là trouve dans Tirmidhi. Dans Tirmidhi, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on appelle ça un hadith marfou'. On appelle ça un hadith dans science hadith, on appelle ça un hadith marfou'. Qui veut dire que Jabir ibn Abdillah fin attribué ça la loi là, ça veut dire là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui yen li halal, nous capable chasser, nous capable tuer, nous capable manger. D'accord? Ok. Deuxième partie concernant une autre catégorie des animaux qui l'islam fin causer là, c'est les animaux félins. Qui l'islam fin dire les animaux félins? Alors, pour nous comprendre, les animaux félins en arabe, c'est veut dire kullu dhinabin min as-siba'. As-siba' c'est des animaux carnivores. Dhinab c'est des animaux qui ont ça des dents avec laquelle ils capturent ce proie. Ça veut dire des dents pas qu'on a canine ouais, ban canine. Alors donc nous allons veut dire définition, c'est quoi un animal félin? Il y a une caractéristique, veut dire c'est des animaux carnivores. Un animal veut dire félin, quand nous parlons ici des animaux félins, c'est un animal qui a une canine, qui est carnivore, il y a une canine, qui est carnivore, et il est chassé avec ça des canines là, et son visage, l'iron. Il y a une, veut dire, ce forme, les particuliers. Alors donc, nous pouvons tout ça une espèce carnivore qui rentre dans sa catégorie félin, je ai la même caractéristique. Votre visage, votre figure, rondeur de votre visage, votre canine, et votre silhouette, les ressembler, veut dire presque pareil. Parmi ces animaux félins, qui l'islam fin d'un verdict, là, c'est numéro 1, ban chat domestique. Ils rentrent dans les animaux félins. Aussi, ban chat sauvage. Chat domestique, chat sauvage. Pour ne pas faire confusion, le fala nous cause concernant bourrique domestique et bourrique sauvage. Deux la loi différents. Bourrique domestique, haram, bourrique sauvage, halal.
bourrique sauvage ou bien zèbre avec son espèce sous-espèce. Par contre, chat sauvage, domestique, tous les deux, dans catégorie, veut dire, ban animaux félins. Troisième, ban guépard, puma, lynx, serval, caracal, lion, tigre, léopard, panthère, jaguar, etc. Ça, c'est ban espèce qu'on peut guetter tout même forme. Mais il y a une différence dans couleur, grosseur, veut dire dans certaines petites différences. Mais la tête est pareille, les dents, les canines, et veut dire l'écho d'une façon. Alors, l'islam condamne, interdit consommation de ban type de animaux. Nous n'avons pas le droit de manger. Alors, basant le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu dhinabin min as-siba' tuban carnivore qui est une canine qui veut dire qu'il attaque proie avec cette canine. Alors donc fa akluhu haram, sa consommation li haram. Qui fait pour ça raison là nous fait cette introduction là, qui fait pas de mentionner dans le Coran de hadith qui fait pas de mentionner dans le Coran de hadith qui fait pas gain droit manger lion, tigre, etc. Pas de mentionner. Mais les ulama, je déduis et qui n'est pas nécessairement veut dire fausse, qui pas qu'on est un dialogue en français, you're what you eat. On ne connaît pas les tomes là-dedans, les appropriés pour ça. Tu représentes ça qui te mange. Si tu manges quelque chose de bon, tu représentes quoi? Si tu manges quelque chose en anglais, je dis pas grossier, mais tu ressembles ça. Pas connu. Ça veut dire que ban ulama dit possiblement l'islam fin interdit manger ça parce que sur la chair dans sa chair il y a domination cruauté. Il y a domination et cruauté. Alors donc quand un démon il consomme ça, potentiellement ça capable faire l'effet l'osso naturel lui-même. Il n'est pas totalement fausse parce que ça il y a quelque chose confirmé. Un démon qui mange seulement une nourriture raffinée, il fait l'effet le saut physique, le saut résistance. On trouve un démon qui mange des affaires grossières, il mange des affaires. On trouve un démon qui l'ossimé il mange ce qui a été mangé, un SDF. Sur l'écho avec l'écho pas pareil, sur résistance avec résistance pas pareil. Il est adapté à sa situation. Pareil comme ça même. Moi, je confirme ça, des gens convertis qui revêtent dans certains pays. Je dis que des gens qui mangent porc, je perdis le haya, je perdis la honte. Une des bonnes raisons qui fait pas gagner droit à manger porc, c'est que porc peine la honte. Tous les animaux, je protège les femelles. Tout mâle protège les femelles, excepté porc. Il peine haya li. Par contre, les autres animaux, non. Ça, ce troupeau, ça veut dire ce ban femelle, il est pour laguer à mort pour pas laisser un autre mâle venir. Mais entre porc, non. Comme il est vrai, je ne pas connais. Mais, définitivement, ça, c'est parole ban ulama que l'islam condamne ça parce que si un démon qui consomme ça, il est capable, veut dire, ça développe dans les cruauté et domination d'une façon injuste. Pour cette raison que l'islam empêche ça. Allahu alam. Mais ce qui est important, l'islam empêché, ça, jusqu'à là, suffit pour nous. Jusqu'à là, suffit, l'islam empêche ça, comme on a trouvé dans le hadith, qui trouve dans Muslim. Et finalement, troisième partie, c'est les mêmes raisons, même logique et même raisonnement, mais concernant les oiseaux. Les oiseaux veut dire, je ne sais pas comment on appelle ça, oiseaux de proie. Oiseaux de proie. Veut dire qu'il y a des oiseaux qui carnivores qui attaquent avec cette griffe. Qu'il y attaque ce proie avec ce griffe, les chasser avec ce griffe. Alors donc, parmi ces oiseaux qui chassent avec ce griffe, alors donc nous avons l'aigle, la chouette qui est connue comme hibou, faucon, cresserelle, épervier, etc. Alors donc ça c'est des animaux de proie, des oiseaux de proie. Alors, même raison, l'islam interdit
sa consommation de ces oiseaux. Ça veut dire les oiseaux halal, à l'exception de ban oiseaux de proie, ban oiseaux qui attaquent avec ses griffes. Alors donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith toujours dans Muslim, dans sa version là les plus complète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit naha an kulli dhinabin min as-siba' qui les fait en pisse consomme tout ban carnivore parmi ban félin et aussi wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr et tout ban animaux, tout ban oiseaux qui attaquaient avec ses griffes. Alors donc ça, l'interdit comme a rapporté par Muslim. Voilà 3 catégories de nourriture qui haram. Nous gagnons numéro 1, ban charognard. Deuxième, ban animal terrestre félin, carnivore. Troisième, nous gagnons ban oiseau de proie, interdit en islam, à l'exception, comme on nous fait trouver, certains corbeaux qui se consomment, veut dire qui sont végétales, et la hyène qui est normalement connue comme charognard, mais islamiquement parlant, il n'est pas dans sa catégorie là. Alors donc pour cela, nous terminons la même. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.